Bonjour, chers auditeurs. Voici André Branco, et vous êtes sur les âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui gâchera vos émotions et vous fera réfléchir sur les limites, le respect et la véritable signification de la famille. Préparés? Ensuite, ils s'installent et se font emporter par ce récit qui peut sembler familier à beaucoup. Qui dirait qu'une place simple à l'intérieur deviendrait un champ de bataille? Valéria n'imaginerait jamais cela quand, il y a 3 ans, elle et Constantine ont acheté un terrain abandonné avec une petite maison s'effondrer, à 50 km de la ville. À l'époque, les in-laws, Antonina Vasilievna et Esteva Odmitivitch, se sont plissés de nez avec dédain. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce montureau? Juste des dégâts assurent. Mais le jeune couple rêvait d'un refuge, un coin de paix loin du chaos urbain. Lui, programmeur avec un salaire stable, elle, comptable dans une grande entreprise. Ils vivaient serrés dans une pièce, toujours financée, et ce terrain représentait la liberté, l'air frais, la possibilité de reconstruire quelque chose de leurs propres mains. L'affaire est que la petite maison était dans des conditions pitoyables, murs tordus, toit plat, plancher pourri. Le terrain de 600 mètres carrés était une mer de buissons, avec des mauvaises herbes supérieures à une personne. Mais il y avait des trésors cachés, 3 pommiers, une perera, une prune et un cerisier qui, contre toutes les chances, portent toujours des fruits malgré les années d'abandon. Chaque week-end, Valéria et Constantino étaient dédiés au site. Ils martelaient, sciaient, fixaient, elle a désherbé, planté, organisé. Le travail était exhaustif, mais la satisfaction de voir tout prendre forme a compensé chaque goutte de sueur. 1 an plus tard, l'endroit avait déjà un autre visage, un nouveau toit, une façade rénovée, une serre assemblée. Valéria avait créé des parterres de fleurs, des fruits sauvages plantés et un jardin modeste. C'est alors que, pour la première fois, les in-laws ont décidé de visiter, ou plutôt d'apparaître pour un barbecue. Antonina, une femme robuste avec un visage définitivement insatisfait, n'a épargné aucune critique, ses roses sont au mauvais endroit. Les tomates devraient être plus au soleil. Et ces concombres, quelle chose faible. Stephen, silencieux, a seulement bu sa bière, hochant la tête de temps en temps. Ils n'ont pas offert d'aide, bien sûr. Ils ne nécessitaient que le confort, table sur le porche, salade fraîche, viande marine parfaitement. Constantin a pris soin du grill, tandis que Valéria courait d'un côté à l'autre, servant tout avec ses soins. Les in-laws ont dévoré chaque bite, faisant l'éloge du talent du fils avec le feu, mais sans un seul « merci » dirigé vers la fille in-law. De là, les visites sont devenues routinières. Chaque week-end, ils sont arrivés vides, handicapés, attendant le barbecue, de la nourriture et des divertissements faits maison. Valéria avale sèche, mais a enduré ferme, pour le bien de son mari. Constantin a vu l'usure de sa femme, mais a évité les confrontations. Ils sont déjà vieux, les laisse se reposer, justifiait-il, bien qu'ils aient à peine traversé les années 60 et étaient plus agiles que de nombreux jeunes. Au 2e été, l'endroit était impeccable. Les pommiers, taillés et traités, ont donné une récolte complète. Pereira et Plumira n'ont pas déçu non plus. Dans la serre, les tomates et les poivrons rouges brillaient sous le soleil, dans les stands, les carottes, les betteraves et les courgettes sont devenues luxuriantes. C'est alors que la bombe a éclaté. Un samedi matin, tandis que Valéria a récolté les pommes, les handicapés sont arrivés sans avertissement. Cette fois, cependant, ce n'était pas pour un barbecue. Antonina est allée directement au point. Quelle belle récolte vous avez ici. Prenons la moitié. Valéria a presque laissé tomber le panier. Que voulez-vous dire, la moitié? Demanda-t-il incrédule. Et, nous sommes une famille, n'est-ce pas à partager? A répondu la mère in-law, avec un ton qui n'admit aucune réplique. Mais nous avons tous les deux planté, arrosé, pris soin de tout seul. Protestait Valéria. Oh, mais vous ne l'avez eu que parce que nous avions l'idée d'acheter cet endroit, a menti Antonina, flagrant. Et Constantin. C'est notre fils, bientôt ce qui est le nôtre aussi. Valéria a regardé son mari, à la recherche de soutien, mais il a juste haussé les épaules. Mère, pourquoi tant? Vous ne gérez pas tout cela. Ce n'est pas votre compte. Coupez Antonina. Partageons avec les voisins,
faisons des confitures? Ne soyez pas mesquins. Stephen marchait déjà dans le verger, calculant, quelques centaines de pommes, les poires sont moins, mais cela donne quelques centaines, et ces tomates? Une vingtaine de livres au moins. Valeria sentit le sang bouillir. 2 ans de travail acharné, chaque week-end dédié à ce terrain, et devaient maintenant livrer la moitié de ce qu'ils ont récolté à ceux qui n'avaient jamais levé le doigt pour aider? Constantino, puis-je te parler? Demanda-t-il, le traînant dans un coin. Êtes-vous sérieux à l'idée de donner la moitié de ce que nous avons planté? Il balbutia, c'est mes parents, Valeria. Peut-être que nous serons un peu et c'est tout. Un peu? Ils veulent la moitié. Elle a explosé doucement, mais d'une voix tremblante. Nous transpirons ici tout ce temps, et ils semblaient juste manger et critiquer. Maintenant, ils veulent prendre notre récolte comme si c'était un droit. Pendant ce temps, les elles battaient déjà des sacs avec des pommes. Ces tomates déjà matures peuvent récolter, cria Antonina de la serre. C'était la goutte d'eau. Valeria se dirigea vers sa mère, Inflau avec détermination. Antonina Vasilievna, veuillez retourner ces tomates à l'endroit. La femme se tourna, tenant 3 fruits rouges dans sa main. Et pourquoi ferais-je ça? Il a mis au défi. Parce que je ne partagerai pas notre récolte avec vous. Tu n'as pas ça, n'est-ce pas? Antonina élargit les yeux, faisant semblant d'être un choc. Qui pensez-vous est? Constantine. Il a appelé dramatique. Votre femme se poursuit par le propriétaire de la pièce. Il s'approcha, hésitant. Maman, parlons calmement. Parlez quoi? Interrompit Stephen. Nous sommes les parents, nous avons droit à une partie. Le droit est d'aider, pas seulement de la demande. Valeria révisait, ferme. Avez-vous même déchiré un buisson? Avez-vous déjà mené une plante? Avez-vous transporté un seau d'eau? Comment osez-vous parler comme ça avec nous? Plaquait Antonina, scandalisée. Nous vous avons donné un enfant merveilleux, et avez-vous le visage de nier une tomate pourrie? Valeria se sentait épuisée. 3 ans en tenant des humiliations, des critiques constantes, en essayant d'être la fille parfaite, in-law, et pourquoi? Tu sais quelque chose? Dit lentement et délibérément. Je vais vous montrer où c'est le bon endroit pour ceux qui agissent comme ça. Il a ramassé sa belle-mère par son bras et l'a conduite à un petit lac au fond du sol, qu'elle et Constantin s'étaient creusé et préparé l'été dernier, le remplissant avec de la carpe et même des crevettes d'eau douce. C'est là que les crevettes passent l'hiver, a-t-il dit, sec. Maintenant tu sais. Il se tourna vers les beaux-parents, étonné. Cet endroit a été acheté avec notre argent. Chaque plante, chaque arbre, chaque gramme de cette terre a été soigné par nous. Vous n'avez pas investi un sou, vous n'avez pas passé une minute de travail. Vous venez de vous présenter et de donner des commandes. Maintenant, vous voulez prendre notre récolte. Oubliez-le. Antonina est devenue rouge de colère. Comment osez-vous parler comme ça à votre meilleur? Constantino, entendez-vous ce que dit votre femme? Stephen. Tout le monde le regarda, attendant un poste. Le garçon regarda ses parents, parfois sa femme, clairement divisés. Jusqu'à ce que finalement, il soupira, mère, père. Valeria a raison. Vous ne nous avez jamais aidés ici, j'ai juste critiqué et accusé l'attention. Je ne suis pas contre vous, mais ce n'est pas juste. Antonina ouvrit la bouche, scandalisa, mais cette fois il n'y avait pas de réplique. Le silence qui a suivi était éloquent. Pour la première fois, ils ont compris qu'il y avait une limite, et qu'il avait été dépassé. Je dis juste la vérité, redressa Constantin, comme si un fardeau invisible avait été retiré de son dos. Si vous voulez la récolte, aidez, cave, plantez-le, faites-le. Vous, oui, vous. Antonina Vassilievna s'est déversée par indignation, les mains tremblantes, les yeux étincelants. Ingrats. Nous les avons créés, et vous maintenant nous. Voulez-vous? Merci, répondit Constantin avec un calme qui a surpris envers Valeria. Mais cela ne vous donne pas le droit d'exiger ce qui est le nôtre. Valeria le regardait entre étonnement et fierté. En 3 ans de mariage,
c'était la première fois qu'il le voyait si clairement prendre son parti contre ses parents. Une fissure silencieuse s'est ouverte sur le mur de soumission qui les avait toujours séparés. Eh bien, cracha Antonina Vassilievna, ses lèvres serrées sur une ligne blanche. Chose avec vos pommes alors. Allez, Stepan, ici ils ne veulent pas de nous. Avec un geste théâtral, il a jeté les tomates sur le sol, où ils ont spatifié en rouge vif. Stepan Dmitrievitch l'a suivi, jetant par-dessus son épaule, ne s'attend plus à notre aide. Quelle aide? Valeria n'était pas contenue, la voix tranchante. Celui qui n'a jamais existé? La portière de la voiture a frappé avec un estampillé. Le moteur rugit et un nuage de poussière a avalé la route, ne laissant que le silence et les tomates maladées sur la terre. Valeria et Constantin sont restés immobiliers, observant le sentier dissipé. Désolé, murmura-t-il finalement, brisant le sort. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Il n'y a rien à s'excuser, le serra Valeria dans ses bras, ressentant le poids de la décision sur les muscles tendus de son mari. L'important est que vous l'avez fait maintenant. Ensemble, ils se sont accroupis pour récupérer les tomates, secouant la terre de leurs écorces blessées. Le dîner de ce jour, qui avait commencé avec amertume, s'est terminé par la paix sur le porche sous le crépuscule qui peint le ciel violet. Pour la première fois depuis des années, ils n'étaient que les deux. Pas d'appel téléphonique, pas de visite inattendue, pas d'acide ne commente comment les choses doivent être faites. Les elle n'apparaissaient pas à Dasha pour le reste de la saison. Ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas invité au dîner. Constantin a souffert de la distance, mais Valeria était ferme, ils doivent comprendre qu'ils avaient tort. Et s'ils ne comprennent jamais? Donc, la perte leur appartient, répondit-elle, titulaire. L'hiver a adoré les blessures. Constantin a commencé à appeler ses parents, mais sans s'humilier, sans courir après les réconciliations forcées. Valeria savait que le temps fonctionnerait en sa faveur, et elle ne s'est pas trompée. Lorsque le printemps suivant est arrivé et qu'ils ont ouvert la saison à Dasha, un cadeau les attendait par la porte, 2 sacs d'engrais et une boîte de semis de tomates. Une note écrite à la main avec l'écriture fragile d'Antonina, peut-être que nous réservons un petit morceau de terre pour les pommes de terre? Des bisous, maman et papa. Valeria a sorti un rire. C'était la première fois que les handicapés offraient quelque chose de concret au lieu des demandes. Que faisons-nous? Demanda Constantin, ses yeux brillants. Nous leur avons donné une tombe, bien sûr, répondit Valeria en souriant. Qu'ils ressentent sur la peau ce que c'est que de travailler sur cette terre. Une semaine plus tard, les in-laws sont arrivés. Antonina Vassilievna était étrangement silencieuse, Stepan Dmitrievitch a apporté une nouvelle pelle. Ici, a-t-il dit, étendant l'outil à son fils. Il servira. Valeria leur a montré la partie réservée, expliqué comment planter les pommes de terre. À sa grande surprise, les deux ont écouté attentivement, Antonina a même marqué quelques conseils dans un cahier battu. Et le barbecue? Demanda la mère Inflau, hésitant, quand ils ont terminé. Il aura, a confirmé Valeria. Mais d'abord, nous travaillons tous ensemble. Stepan Dmitrievitch, vous aidez Constantin à réparer le hangar, et Antonina Vassilievna à prendre soin des fleurs. La mère, Inflau a ouvert la bouche pour protester, mais un look sévère de son mari l'a fait hocher la tête. Au crépuscule, ils étaient épuisés mais ravis. Le barbecue, après le travail, avait une saveur particulière, même Antonina Vassilievna a salué les épices de Valeria, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Tu sais, a-t-elle avoué quand ils étaient seuls dans la cuisine, j'ai peut-être exagéré l'année dernière. Mais vous ne vous facilitez pas non plus, a déclaré Valeria en riant. Montrez les crabes tout de suite. Considérons que cela a payé, a proposé Antonina, avec un soupir. Cette année, nous travaillons ensemble. Et c'était ainsi. Liveo Sogro. C'est tous les week-ends, mais maintenant pas seulement pour manger, mais pour transpirer. Stepan Dmitrievitch a découvert un talent caché pour la menuiserie et a construit un porche couvert. Antonina Vassilievna a révélé un maître dans le jardinage, transformant les parterres de fleurs en tapisserie couleur. À la fin de la saison, la récolte était plus abondante que jamais. Antonina Vassilievna, Stepan Dmitrievitch, a déclaré Valeria,
partageant les fruits de la terre, prenez tout ce qui a grandi dans votre fosse et choisissez plus de ce que vous voulez. Les deux ont échangé un regard. Non, fille, répondit Antonina avec une douceur inattendue. Qu'est-ce que le nôtre est déjà là? Vous avez besoin de plus, après tout, vous planifiez votre famille, n'est-ce pas? Valeria rougit. Elle et Constantin avaient décidé d'avoir un enfant, mais ils n'ont toujours dit à personne. Maman, comment tu sais? Constantin a été étonné. Une mère sait toujours, sourit-elle sa mère, in-law, énigmatique. Et depuis que nous avons dit que... Tu te souviens de la maison de grand-mère Clavdia dans le village? Nous avons décidé de vous passer. Il a un grand terrain, 15 hectares, beaucoup d'espace pour les enfants. Valeria et Constantin étaient sans voix. La maison était vieille mais solide, par la rivière où ils rêvaient de pêcher avec leurs enfants. Merci, c'était tout Valeria a réussi à dire, traînant sa mère dans la Loue. Non, merci, murmura Antonina, les yeux humides. Vous nous avez appris où les crabes dépassent l'hiver. 3 ans plus tard, la propriété unifiée, d'achat, la maison de grand-mère Clavdia et le terrain entre eux, bouchés dans la vie. Constantin et Stepan ont terminé le 2e étage de la maison. Valeria et la police de 2 ans ont été récoltés aux fraises, tandis qu'Antonina Vassilievna a préparé le déjeuner pour toute la famille. Maman, regarde comme rouge, cria Paulina, montrant à sa grand-mère un énorme fruit. Linda accepta Antonina, comme toi. Valeria a regardé la scène, le cœur plein. Qui dirait qu'un combat pour les pommes les mènerait à quoi? Maintenant, ils étaient une vraie famille, où tout le monde s'est aidé, où le travail était divisé et les rires, multipliés. Chaque nuit, ils se sont rassemblés à la grande table du jardin, partageant du barbecue, du thé de la confiture et des plans futurs. Parfois, ils riaient en se souvenant de ce jour-là lorsque Valeria a montré les ailes où les crabes se sont cachés. Vous savez, a déclaré Stepan Dmitrievitch une fois, car le soleil était au-dessus du verger, c'était une bonne leçon. Parfois, il est nécessaire que quelqu'un nous montre où les crabes passent l'hiver pour comprendre les choses les plus simples. Et Valeria, soutenue par Constantin, smile. Parce qu'ils avaient construit cette maison de leurs propres mains, la maison, le jardin, la famille. Et rien, pas même les fantômes du passé, ne pouvaient le secouer.